à vlogger. J'espère que vous allez bien, ça fait un petit bail. Je viens de poster ma vidéo unboxing, j'ai l'air complètement KO, je me reconnais absolument pas, c'est très étrange. Mais ce qui s'explique, c'est que j'ai eu pas mal de problèmes de santé. Je viens d'ailleurs de sortir de chez le médecin, enfin, il est 11h30, j'avais rendez-vous chez le médecin à 9h, je suis en train de profiter pour aller faire des courses. Elle est très très loin de chez moi, du coup... très très loin de chez moi. Du coup, j'ai pu faire les courses dans les magasins qui étaient à proximité. Euh, on est samedi d'ailleurs, soit dit en passant. On est samedi 17 et j'ai travaillé toute la semaine, d'où ma tête fatiguée. Je me réveille tous les jours à 7h du matin. Mais franchement, j'aime trop. En plus, maintenant, j'ai une nouvelle collègue qui est trop cute, trop cool. Donc, franchement, je suis bien contente. Autrement, ce qui s'est passé. J'espère que vous allez bien. Ce que je voulais demander. Je sais même pas ce que je voulais demander. Ah, c'était quoi ça? Je sais même pas ce que je voulais demander. Ah, ma fenêtre est grande ouverte. Ah oui, d'ailleurs, j'ai abandonné mon lit. Enfin, mon lit est là, bien évidemment, je suis dessus, mais je dors par terre à la fenêtre. Pourquoi? Parce que j'aime trop. Parce qu'il fait soleil. Parce que j'aime trop. J'ai l'air fatiguée. Aujourd'hui, je sors, je vais voir Marine. Marine Moon sur Instagram. De toute façon, je mettrai tout en barre d'infos. Mais cette semaine, ça a été très chargé. Et là, j'ai l'impression de me reposer une bonne fois pour toutes. Même mercredi, finalement, qui était férié, c'était très chargé. Mais du coup, j'avais rendez-vous chez le médecin. J'ai profité pour faire des courses. J'ai commencé ce livre-là. Enfin, la semaine dernière, je l'ai commencé. Je l'ai toujours pas terminé parce qu'avec le travail, j'ai vraiment pas le temps. Je pensais vraiment que j'aurais le temps de lire au travail et absolument pas. Euh, Dans le sens où je me suis dit, ouais, pendant la pause déj, ou. Bah, en fait, je conduis pour aller au travail le matin, je conduis pour rentrer et je mange avec, du coup, ma manager et mes collègues les après-midi. Donc, je mange pas. Et puis, si je suis en télétravail, bah, je m'occupe de la maison parce que, voilà. Euh, Voilà, donc bon, je l'ai commencé la semaine dernière, j'ai lu 80 pages dans la voiture hier parce que j'étais partie à Deauville avec mon père. Je pense qu'on va essayer de refaire ça la semaine prochaine, pas ce week-end du coup parce que voilà, mais la semaine prochaine je crois que je vais essayer de le faire, d'y aller genre un week-end avec mon père pour qu'on profite puisqu'on peut pas aller au Maroc. Euh, ouh, ouh, ouh. D'ailleurs, ma bibliothèque elle peut bouger. Franchement, ça me fait trop de la peine. J'ai envie de faire un truc en rapport avec ma bibliothèque. Je sais pas, mais j'ai envie de faire un truc en rapport avec ma bibliothèque. Mais je sais vraiment pas quoi faire. C'est le bazar. Je voulais faire un bookshelf tour. Mais vraiment, c'est le bazar. En fait, à chaque fois, j'ai honte de mon bookshelf tour parce que vraiment, c'est le bazar. Et qu'en plus, j'ai pas tout. Mais je crois qu'au pire, je vais faire un bookshelf tour. Et ensuite, je ferai un update de bookshelf tour avec un unroll et tout le bazar. Une fois que j'aurai fait tout ça. Mais bref, je suis en train de lire Hannah Khan Carries On de Ouzma Jalaluddin et j'aime trop. Donc j'ai lu là, j'ai lu ça. Enfin, je suis partie le mettre en voiture, donc bon, j'ai lu ça en salle d'attente. J'ai lu ça un peu dans le parking. On va pas se mentir, je me suis posée un peu dans le parking pour lire quelques pages. Là, je crois que j'en suis à la page 100 et je ne peux que valider. J'aime trop ce livre-là. En plus, surtout que Hannah Khan a 24 ans, donc mon âge. Euh, et et du coup, il est trop bien le livre, il est archi frais et j'espère vraiment que quelqu'un le prendra. Ah, quoi que, attends. Young Adult, Young Adult. Est-ce que 24 ans c'est considéré comme jeunes adultes? Jeunes adultes, c'est 19-22 ans, non? Je vais les harceler à Kata. Je vais les harceler à Kata. Ouh. Bref. Et cet après-midi, ben là par exemple, j'ai reçu un mail qui me disait que mon colis est prêt. J'ai commandé sur Vinted l'album Solo Day de B1A4, qui est le seul album en anglais. Dans le sens, ils chantent pas en anglais, mais l'écriture dans l'album est en anglais parce qu'ils sont aux States. Et donc, je le voulais à tout prix. Je crois qu'il y a une photocarte de CNU. CNU me tourne autour en ce moment, alors que je suis une grosse gaga de Sandel. Mais c'est pas grave. D'ailleurs, il y a pas longtemps, j'avais fait un FaceTime avec l'amour de ma vie avec Carolina et genre, je lui ai fait un haul de tous mes albums on and off à l'instant. J'en ai là. Et j'en ai là. Et franchement, jamais de ma vie j'ai eu autant d'albums. Enfin, je me rappelle, j'ai une collègue à moi, sa fille est une fan de K-pop, elle a 13 ans, elle s'est mise au coréen. Et je lui ai dit, ah, du coup, elle a commencé grâce à la K-pop et tout. Après, elle me fait, oui, ben, tu sais, le nombre d'albums, machin, machin et tout. Et elle me fait, et toi, à son âge, combien d'albums t'avais? Moi, je dis, bah, j'en avais aucun. Enfin,
la K-pop m'avait littéralement fait dépenser 0 € parce que j'avais pas l'argent, je pouvais pas me permettre. Et je crois vers, je crois 15-16 ans, pardon, 15-16 ans, ma mère m'avait donné 25 €. Et quand j'avais vu Aka Musica, il y avait une offre. J'avais acheté l'album M Black, l'album avec This Is War. Et j'avais acheté le premier album des B1A4 parce que bah, c'était B1A4, que c'était leur premier album et que je le voulais à tout prix. D'ailleurs, il est caché quelque part par là. Et du coup, voilà. Et c'était mes seuls albums. Ah, et j'ai des amis qui m'ont offert le Big Bang Fantastic Baby parce que j'avais trop aimé cette chanson à l'époque quand elle était sortie. Wow, Fantastic Baby. Et j'avais du coup cet album-là. Donc j'avais 3 albums de K-pop et j'avais littéralement dépensé 25 € à l'âge de. Enfin, en l'espace de 50 fans de K-popage, quoi. Parce que j'ai commencé à aimer la K-pop à 11 ans. 12 ans. À 12 ans, j'ai commencé à aimer la K-pop. J'avais commencé avec Kara. Et donc voilà, ça fait trop bizarre. Et bref. Donc voilà. Je sais pas ce que je voulais dire. Ah oui, donc là je vais boire mon café. Je vais lire un peu, le temps que je bois mon café, je crois que je vais lire jusqu'à à peu près la page 150-200 de Hannah Khan Carries On. J'ai d'autres livres à lire ce mois-ci. J'en ai pas mal qui sont très très courts, donc ça je pense que je lirai dans la soirée. Et puis après je vais récupérer ma commande, je ferai un mini haul. Je vais me préparer parce que je vais voir Marine. Mais avant d'aller voir Marine, je vais me faire vacciner. Donc... faire vacciner. Du coup, j'ai ma première dose. Donc aussi, pendant l'attente et pendant les 10 minutes, je lirai Hannah Khan et vous serez avec moi pour cette période-là. Par contre, je suis partie voir mon médecin et apparemment, j'ai pris du poids. Ce que je comprends absolument pas parce que... enfin, quand j'ai vu ma vidéo là, où j'étais habillée en jaune, là, d'unboxing, oui, mon visage disait clairement « Iman, tu as pris du poids !» Mais en fait... Je sais pas... J'ai pas l'impression d'avoir pris du poids. Non, bref, ça me stresse. Enfin, si, j'ai un problème. J'ai pas mal de problèmes de santé en ce moment, donc je pense que ça a un rapport avec ça. Je dois faire des radios de la hanche. Eh, j'ai 24 ans, je dois faire des radios de la hanche. Ah, cette introduction, je ne fais que me plaindre. Oh, bref, donc voilà, je vais aller voir Marine cet après-midi. Je sais pas du tout, on va aller faire les librairies, je pense. Et il y a moyen que je vous embarque avec moi par rapport à ça, pour cette mini-aventure. Si jamais ce vlog prend trop de temps, il sera peut-être coupé en deux. Hier, je me suis habillée d'une certaine manière au taf. J'ai kiffé. Et je crois que je m'habillerai comme ça aujourd'hui, puisque je pue pas et je bouge pas, donc bon, je vais faire ça. Je crois que j'ai mis la chemise à laver. Je suis trop intelligente, moi. Il me faut une chemise blanche XXL. XXL. XXL, c'est plus facile. Parce que je suis pas... C'est pas de la dysphorie. Dysphoria, je sais plus, mais c'est pas une question de pas aimer mon corps, mais je suis pas confortable. C'est plus une question de pas aimer mon corps. Je suis pas confortable, donc c'est pour ça que je mets des vêtements larges, mais bref. Bon, je vais vous dire à tout à l'heure. Je vais peut-être ranger un peu mon espace parce que c'est bien beau tout ça. Oh, j'ai l'impression d'habiter dans la forêt. C'est bien beau tout ça, mais il faudrait peut-être que je range un peu mon espace et... il y a pas mal de vêtements. Mais je vous dis à tout à l'heure peut-être, avec un peu plus de détails sur ma lecture et sur ma sortie. Et je vous dis... ouais, à tout à l'heure avec une meilleure tête. Parce que je me maquillerai du coup. Au secours!
l'impression que j'ai fait du sport. Alors que pas du tout. Juste qu'il n'y a pas de lumière. Bon, si en fait je suis rouge. Me revoilà avec le fameux. Ah, je voulais vous retrouver habillée, préparée, maquillée, qui ressemble à pas à rien. Mais je suis pas patiente. Là pour le coup. Et c'est pour ça que j'avais mis dans ce sens-là. De toute façon, c'est pas mon adresse. C'était mon point en l'air. C'est même pas mon nom de famille. Ah là, je veux dire. Oh, pour qu'il s'abîme pas sur les côtés. Bon, c'est abîmé sur les côtés, c'est pas grave. Allez, c'est trop mignon. Mon précieux. Will their dreams come true? The growth story of the 5 boys has just begun. Solo, solo day. Oh, my boys. C'est elle qui les a imprimés, ceux-là, par contre. Mais c'est trop cute. Et donc, on a Shinouyo, que je vais d'ailleurs utiliser comme marque-page. Shinu. Obsession guy. He does look like me quite a bit. Et oh mon dieu, will their dreams come true? The fifth mini album? Pour un mini album, B1A4 il s'était au taquet quand même. Hein. Oh my. Here are the boys whose dreams are lost. No, the dreams have been gone for so long. The boys don't even want to remember the time when they had dreams. Time is ticking away meaninglessly. The boys are desperate to get away the bustle of life. Jin Young lives his life locked up inside himself. He is really happy with his game of life where no human breath and touch can be felt. Sandal is a pizza boy on 70th Street. This is another day for him delivering a pizza for her, hopefully greeting this shy pizza boy with her bright smile. Shino, who can't even love himself, suffers. It's always a no-go for such a romantic date with her. Bado believes in aliens. Is today the day for him to finally make contact with them? Gong-chan is a free man. I mean, he's homeless. This bohemian spends his day playing with his puppy in a park, and a mysterious girl appears before them. C'est le contexte, l'histoire du music video, et je suis trop contente. Page 8, prologue. Page 12, le chapitre de Jin Young. Le chapitre de Sandal, c'est le 36. Et ensuite, c'est les paroles. Chapter 6, Solo Day. Page 72. A shining sun and endless beach. Gong-chan is not perfect, and he has never tried to be so. Fun fact, il était habillé comme ça, et du coup ils étaient je crois en Californie. Et du coup il était habillé comme ça, et il était avec un caddie, et il y avait un chien. Quelqu'un m'a appelé, du coup. Quelqu'un lui avait vraiment donné de l'argent. Du coup... Oh, c'est des petites BD. Lorsque ça disparaît, est-ce que ça nous fait l'histoire? Je comprends pas. Oh là là. Oh, il y a des jeux. Space Geek. Je suis trop contente, j'ai toujours voulu. Et cette édition-là, surtout. Cette édition, je vous parle d'un livre. Oui, plus ou moins. Et je suis trop contente de l'avoir. Oh mon dieu. Bon, bref, je vais aller faire un peu de ménage et écouter du on and off parce que c'est mon obsession. Ce que je voulais faire surtout... Ah, le CD, est-ce qu'il est en bon état? Parfait. Ce que je voulais faire surtout, c'était écouter du on and off ou écouter un livre pendant que je range. Mais on and off en ce moment, vraiment, c'est mon obsession. Je voulais m'acheter un lecteur CD. Un lecteur CD parce que voilà. Mais je crois que je vais ranger un peu la maison en écoutant du on and off. Et ensuite, je vais me poser pour lire un peu. Et ensuite, je vais me préparer parce que j'ai pas envie de transpirer maquillée. Donc, je vais faire ça.
vraiment ma vie très intéressante. Ça me rappelle les vlogs du confinement de l'année dernière. C'était du ah bah j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça et voilà, au revoir. Je vous jure. À l'époque ma vie était intéressante. Maintenant qu'est-ce que vous voulez que je vous raconte? Je lis pas. Mais bref, je vais ranger un peu en écoutant du ananas et je vous dis à tout à l'heure. Oh d'ailleurs il y a Emma qui a regardé ma vidéo et qui m'a dit qu'en ce moment elle regarde mes vlogs et ça me touche trop et je suis trop émue, je suis trop émue, je suis trop émue. Mais bref. Je suis trop émue. Mais bref. Je vais aller ranger un peu ma chambre. Je vais surtout. Oh, je vais mettre mes housses à laver. Bon, bref. Voilà, un peu ma vie. Je vais me déshabiller pour être tranquille et à l'aise. Et je vous dis à tout à l'heure. Maquillée. Tout à l'heure. A few moments later. Bonjour et bienvenue dans le vlog le plus intéressant des vlogs inintéressants. J'ai fini, en fait je voulais juste ranger un petit peu, faire qu'est-ce que je voulais faire déjà? Je voulais faire la vaisselle, je voulais passer à l'aspirateur, je voulais laver le linge. J'ai fini par câbler. J'étais tellement avant dans ma musique, je me suis dit bon, parti pour parti, hein? Autant faire tout. Donc voilà, j'ai retiré toutes les housses de mon lit. Et j'ai changé la disposition. Je pense que je vais pas du tout aimer parce que du coup mon nounours il est. J'aime pas. Tu me stresses. J'aime trop parce qu'il est confortable. Oh non, j'aime pas du tout. Du coup voilà, il est 13h45. J'ai rendez-vous dans 1 heure. Donc je vais peut-être aller m'habiller, me préparer, hein. Je vais peut-être aller me préparer. Mais du coup, je me suis dit, autant couper ça en 2 vlogs, parce qu'à ce niveau-là, voilà. Mais je voulais vous parler de ce livre-là, qui est juste trop bien. Donc, Hannah Carries On. C'est l'histoire de Hannah, une jeune fille de 24 ans, qui aime beaucoup la radio et faire des podcasts, et qui veut, elle aussi, changer un peu la perception. Donc, de la perception des gens, des people et des musulmans. Du coup, elle a décidé de faire un podcast, et elle a un premier écouteur, un premier auditeur, à qui elle va sympathiser, qui se prénomme Stanley BP. Non, Stanley P. Et elle s'appelle Hannah, et sur le truc, elle s'appelle Anna BGR. Donc, il n'y a pas de H. Donc, elle garde un petit semblant d'anonymat. Après, c'est sa voix, mais elle parle pas de sa vie en détail. Elle parle un peu... Elle généralise, en fait, ses problèmes. Et donc, elle décide de faire ça et elle sympathise avec ce jeune homme qui devient finalement son premier auditeur, son premier fan et son ami. À côté de ça, elle fait un stage dans la radio. Elle aide sa mère qui a un restaurant qui s'appelle Three Sisters, Poutine Biryani. Biryani Poutine. Une poutine biryani, enfin genre, vous savez ce qu'est une poutine, mélangée avec... c'est très très blanc ici. Mélangé avec tout ce qui est dans un biryani. Donc gravy, tout ça, c'est pas très... Bon, ça m'a pas l'air foufou, mais je ne dis pas non à des mélanges. Et donc voilà, et donc elle doit gérer ça, et en plus de sa vie, 24 ans, pas de travail. Bonjour, c'est moi. Et donc, elle parle de sa vie, elle parle de ses problèmes, et donc... Stanley devient finalement son confident et son conseiller. Ils restent tous les deux anonymes. Et puis un jour, dans le restaurant, il y a 2 hommes qui viennent, un jeune et son père, qui viennent manger le biryani. Le jeune a l'air très intéressé, mais il a l'air un peu coquille, c'est-à-dire hautain, dédaigneux. Et son père, par contre, c'est une catastrophe, c'est un enfer, c'est Jafar, limite. Moi, je le visualise comme Jafar, je vous le dis tout de suite, c'est Jafar. Dans Aladdin. Et du coup, il va commencer à lui dire ouais, gère ton restaurant parce que bientôt tu vas fermer en fait. Le biryani est super bon, mais tu vas bientôt fermer. Et du coup, en fait, au fur et à mesure de l'histoire, on apprend qu'en fait, ils vont ouvrir un restaurant en face qui va être aussi un restaurant halal dans la Golden Crescent rue. C'est une avenue, je ne sais plus, je crois que c'est avenue. Et c'est fou, et donc ça veut dire qu'il y a de la concurrence, le restaurant fonctionne pas très bien, son père a des problèmes de santé parce qu'il a eu un accident, quelqu'un lui est rentré dedans, sa mère, bon, elle a l'âge, sa sœur, elle attend un enfant, il y a son cousin qui arrive, qui vient faire ses études, il y a sa tante qui vient, c'est même pas sa tante, c'est la cousine de sa mère qui vient, enfin bref, techniquement on appelle ça tata, et du coup qui vient squatter aussi, sans vraiment prévenir, sans notice. Et voilà, et donc c'est son histoire de comment elle va gérer et qui est ce mystérieux Stanley P,
comment est-ce qu'elle va s'entendre avec le fils, du coup, avec le gérant du restaurant d'en face, donc qui a plus ou moins son âge, je crois qu'il a 3 ans de plus, il a 27 ans, 3 ans de plus qu'elle, et qui, comment dirais-je, euh, euh, et qui est très hautain, mais parfois lui donne des conseils, qui a l'air gentil. Et là, par exemple, tout à l'heure, ce qu'il lui disait, il lui disait, non, mais moi j'ai beaucoup sacrifié en fait pour ce restaurant-là. Elle fait, ouais, tu connais pas ce que c'est qu'un sacrifice. Et il fait, arrête d'assumer des choses sur moi, tu ne sais pas. Et donc, en plus de ça, il a perdu sa mère. Et je crois qu'il y a un lien de parenté. J'ai pas envie de vous parler de toutes mes théories parce que j'ai 3 théories. J'ai 3 théories. Et j'ai pas envie de parler de ces théories-là parce que ça pourrait être des spoilers, parce que je suis absolument persuadée que c'est vrai, que mes théories sont vraies, que les 3 sont vraies. Donc sur qui est Stan Lappy, qui est Aydin et que représente Aydin. Bon, je sais qu'il y aura une romance sur son connaissance d'Ismaël Jalaluddin. J'ai pas son livre, je l'ai prêté à une amie. Donc, le livre d'Ismaël Jalaluddin, Aïcha Atlas, qui est un livre que j'aime beaucoup, que j'ai lu. Franchement, je ne cesserai de le recommander. Le niveau d'anglais est assez simple, je trouve personnellement. C'était ma relecture de Ramadan. Et, euh, et franchement, je ne peux que recommander Ismaël Jalaluddin. Quand j'étais chez le médecin tout à l'heure, j'avais pris le livre avec moi. D'ailleurs, il a suivi ce livre. Pourtant, je prends soin de mes livres, mais c'est vrai que je l'ai foutu dans ma banane. Et t'as ma docteur qui fait, oh, c'est pas le dire, c'est intéressant, c'est qui et tout. Je pense que c'est une autrice indienne qui écrit sur la représentation musulmane et tout. Et ma médecin est roumaine, chrétienne, et genre elle a kiffé, c'est grave intéressant pour elle. Et donc voilà, et ouais, et franchement, je kiffe trop ce livre, il est trop bien. Ah, je peux même pas mettre derrière. Il est trop bien, j'ai kiffé. Enfin, je suis en train de kiffer personnellement. J'ai utilisé du coup Siagno en marque-page. C'est trop. Je voulais Sandel, mais c'est pas grave. J'aime trop la tenue de Gino. Il a grave changé depuis le temps. Mais bref. Oh, I'm okay, I'm okay, I'm okay. Ah, j'aime trop, j'aime trop, j'aime trop, j'aime trop. Et du coup, j'ai trop hâte de vous en parler. Mais là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller me préparer. Je vais en faire un vlog à part, je pense, ma sortie avec Marine. J'ai l'impression qu'il va pleuvoir, donc je vais aller me préparer. Je vous dis, j'espère que cette vidéo très rapide de ma vie vous aura intéressé, vous aura occupé et que vous aurez passé un petit moment avec moi. N'hésitez pas à me dire vous comment votre journée s'est passée. Et je vais aller de ce pas me préparer pour vous entamer un nouveau vlog. Et je vous dis à tout à l'heure, en espérant que mon téléphone ne supprime pas ces vidéos, parce que je vais pleurer si c'est le cas. Et je vous dis à tout à l'heure, je vous fais de gros bisous. Allez, ciao ciao. Ouh.